La gémothérapie est l'art d'extraire les principes actifs des bourgeons. Il ne faut pas la confondre avec l'art des pierres précieuses, parce qu'en grec ancien, le mot gémaé signifiait à la fois pierre précieuse et bourgeon. Donc la gémothérapie est l'art d'extraire le principe actif des jeunes pousses, des plantes et des arbres. Alors la gémothérapie, bien évidemment, s'inscrit dans la phytothérapie, mais la gémothérapie a des pouvoirs et des actions un peu plus fortes sur certaines plantes. Par exemple, Cassis ribes nigrum est 100 fois plus efficace en gémothérapie qu'en phytothérapie. L'olivier aussi. Par contre, vous avez des plantes qui sont moins efficaces en gémothérapie qu'en phytothérapie. Donc oui, on peut affirmer qu'on peut soigner toutes les pathologies ou les mêmes pathologies qu'avec la phytothérapie au sens général, mais d'une façon un peu plus précise. On a des plantes qui sont plus efficaces ou parfois moins efficaces en gémothérapie. Les produits en gémothérapie sont fabriqués en macération. Ils sont communément appelés des macéramères, c'est-à-dire que vous prenez le bourgeon frais. En tout cas, au sein des laboratoires Biogène, nous utilisons des bourgeons frais. Puis nous les faisons macérer dans une composition de 3 éléments, de l'eau, de la glycérine et de l'alcool, afin d'en extraire les principes actifs. Puis au bout de 40 jours de macération, ces produits sont dits délivrés avant contrôle de conformité et avant analyse. La principale différence entre les médecines dites naturelles, la gémothérapie et la médecine dite conventionnelle ou dite allopathique, c'est dans l'accompagnement et la prise du traitement. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui l'allopathie est une médecine entre guillemets d'urgence, puisque la durée moyenne d'une visite chez un généraliste est de 11 minutes, 6 minutes consacrées aux moyens de paiement, à l'habillage et au déshabillage, et 5 minutes consacrées réellement aux soins. Alors que dans les médecines naturelles, évidemment, l'entretien est beaucoup plus long puisqu'il dure en moyenne 45 minutes, 1 heure pour le premier entretien. Et ensuite, derrière, le thérapeute s'engage toujours à revoir le patient et à le suivre. Donc les prises entre le risque et le bénéfice du produit dépendent plus de l'accompagnement du thérapeute que du produit lui-même, même si bien évidemment chaque produit a ses principes actifs, ses risques, ses dangers, ses forces et ses faiblesses. Les principales difficultés de la phytothérapie et de la gémothérapie sont vraiment le cœur du métier, c'est-à-dire c'est la source, c'est trouver des plantes de qualité. Donc nous sommes avant tout dépendants de la météo. Certaines années, on a une météo très favorable et qui donne de très belles plantes de qualité avec des très bons principes actifs. D'autres années, on a une météo exécrable concernant les cultures et donc on a des vrais soucis à tout début dans notre cœur de métier qui sont des soucis de cueillette, de récolte et donc de météo et de disponibilité des cueilleurs. Et je me ferai un plaisir de vous parler du métier de cueilleur.